Pourquoi avons-nous besoin d'un programme de prière? 5. Nous avons besoin d'un programme de prière pour forcer l'accomplissement des prophéties envoyées dans votre direction. Cela veut dire 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment dans ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc cela est combattu. Deutéronome 2, verset 24. La Bible dit, je t'ai donné le territoire de Sion, l'Amoréen. Maintenant, possède-la et combat. Daniel a prié et Dieu a répondu. Mais le prince de Perse s'est tenu dans la voie et Daniel a commencé à bombarder la ligne jusqu'à ce que la réponse vienne du ciel. Ou alors le renfort vient du ciel. Maintenant, imaginez toutes les prophéties qui étaient déclarées pour vous étaient accomplies aujourd'hui. Maintenant, imaginez comment la vie serait pour vous. Mais c'est votre temps aujourd'hui. Alors, toute parole prophétique envoyée dans votre direction s'accompliront par la chambre de prière ce mois. Celui qui y croit, crie très fort Amen. Celui qui y croit, crie très fort Amen. Et c'est pourquoi vous et moi avons besoin d'un programme de prière. Vous avez besoin de votre heure de prière. Pourquoi avez-vous besoin d'une heure de votre programme de prière? Parce que tous les croyants donc, tout croyant est comme un sportif dans les Écritures. Ne savez-vous pas que tous ceux qui sont dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix, la récompense? Donc, libérez-vous de tous les poids et faites la course qui est placée devant vous. Hébreux 12, 1 et 2 et 1 Corinthiens 9, 24 à 26. Donc, nous sommes des athlètes. Les athlètes ne vont pas simplement dans la course, mais ils se préparent correctement. Donc, la manifestation sur le terrain est une fonction de leur préparation. Dites après moi, je suis un athlète spirituel. Et je dois m'engager activement dans des exercices spirituels, y compris la prière, entre autres. Donc, il est très important, vous êtes des athlètes spirituels. Vous êtes dans une course. Si vous ne voulez pas être effacé, alors préparez-vous adéquatement. Qui sont ceux qui s'envolent comme des nuées? Donc, des croyants sont des pilotes spirituels. Et vos heures que vous passez dans les airs, c'est ce qui détermine votre niveau, pas votre âge ou alors depuis quand vous avez été dans l'industrie aéronautique. On vous demande combien d'heures de vol vous avez eu. Si vous dites 1000 et que vous avez 70 ans, c'est votre problème. Nous avons besoin de quelqu'un qui a 5000 heures de vol pour piloter cet avion. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes des combattants spirituels et vous avez besoin, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas dans votre Bible? Donc nous sommes des combattants. Et combattre est un risque si vous n'êtes pas bien préparé. Lorsqu'on vous soulève et qu'on vous fait tomber, votre dos et vos pieds seront séparés et ce sera la fin du combat. On ne demandera pas qui a gagné, parce que l'autre est déjà mort. Louez le Seigneur. Donc on n'a pas besoin de compter de 1 à 10 parce que la personne est déjà partie. La tête est séparée du corps. On ne compte pas. On dit juste on avance. Mais à cause de la préparation, les coups qu'il a pris, les coups que son coach, son entraîneur lui a déjà donné, on a cogné dans le ventre. Donc le ventre est résistant maintenant aux coups.
Une personne ordinaire comme vous, si on vous cogne comme ça, les intestins sortent. Mais il s'est exercé. Mais vous devez comprendre que vous êtes des combattants spirituels. Si vous n'êtes pas bien préparé, vous allez pleurer dans le ring. Oui, dans Ephésiens 6, versets 10 à 12, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Et il nous a dit aussi que nous ne combattons pas comme celui qui bat des airs. Vous êtes un boxeur spirituel. Vous avez besoin d'un bon entraînement avec des sacs de sable. Vous cognez la tête 10 fois. Et pour qu'on vous cogne, vous dites simplement « Oh, je suis habitué ». Et vous retournez. Parce que vous êtes déjà habitué. Donc, si votre force faiblit au jour de la détresse, alors votre force n'est que détresse. Proverbe 24, verset 10. Donc, vous devez être exercé spirituellement pour être au contrôle au jour de la bataille. Je vous entends dire votre plus fort Amen. Dites avec moi, je suis un sportif spirituel, un athlète spirituel. Je suis un combattant spirituel. Je suis un boxeur spirituel. Je suis un pilote spirituel. Donc, vous devez passer des heures qu'il faut pour atteindre votre niveau. Les prières ne sont pas simplement exaucées, mais les prières sont aussi gardées pour votre notation. Which are the prayers of the saints. Which are what? The prayers of the saints. Which are the prayers of the saints. Answer is here for you. La prière est ici pour vous. That's why you need. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'un programme de prière. La Bible dit, les exercices corporels profitent à peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile à tout. Ayant la promesse des choses de la vie présente et des choses à venir. 1 Timothée 4, 8. Donc l'exercice spirituel est utile à tout. Elle est utile pour le revêtement de puissance surnaturelle, pour la conduite divine dans votre parcours. Elle est utile à tout. Elle est utile à votre accès à la révélation illimitée qui vous donne au contrôle, qui vous met au contrôle de toutes les contestations des ténèbres. Elle est utile à tout. Utile à l'accomplissement des prophéties dans votre vie. Elle est utile à vivre une vie de consécration et de sanctification. Elle est utile à tout. Et c'est tellement important. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin d'un programme de prière. Si vous ne voulez pas terminer comme un croyant ordinaire qui a des difficultés à survivre. Tous les étudiants qui n'étudient que pendant les examens sont toujours en difficulté. Toujours en difficulté pour survivre. Au niveau de laisse mon peuple aller. Parce qu'il n'a pas de programme qui fait des étoiles. Il n'a pas de programme qui fait les étoiles. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin d'un programme de prière. Quelqu'un peut dire Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Donc nous comprenons aussi que nous sommes des soldats spirituels. Aucun soldat ne peut s'encombrer des choses de ce monde si ce n'est pour plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 3. Donc vous êtes des soldats spirituels, donc vous devez rester prêts au combat en engageant un travail constant et en s'inscrivant dans tous les exercices prescrits. Donc vous êtes des soldats spirituels et vous devez être toujours en alerte. Et endurer les difficultés comme un bon soldat de Christ. Donc il n'y a aucune personne qui soit enrôlée ne peut s'encombrer des choses de ce monde si ce n'est pour plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Donc tout soldat est tempéré en toutes choses. Donc vous devez vous discipliner. Vous devez vous dire à vous-même, j'ai une responsabilité pour moi-même. Et c'est la façon de réussir dans ce monde de méchanceté dans lequel nous vivons. Puis-je entendre votre Amen? Puis-je entendre votre Amen? N'oubliez jamais cette illustration.
Donc, comme tout oiseau est né pour voler, sans tenir compte de la force de gravité, et que tout poisson est né pour nager, donc il en est de même pour tous les enfants de Dieu qui sont nés pour vaincre. Et vous pouvez vaincre, entre autres, par l'autel de prière, d'où lui vient l'aide contre ses ennemis. Donc venons avec assurance vers le trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver de l'aide au temps de la détresse. Donc nous prions pour le jour de la détresse, pour que le jour de la détresse, nous ayons de l'aide librement, parce que nous sommes au contrôle. Quelqu'un peut dire Amen? Donc lorsque vous priez, lorsque vous priez, Jésus mettait l'accent sur le quand, lorsque. La raison pour laquelle il est facile pour les autres de prier 5 fois par jour, c'est parce qu'ils n'ont pas d'effet. Mais lorsque vous priez au nom de Jésus, devant lequel tous les genoux fléchissent, et tous les genoux sous la terre. Donc, il y a une grande résistance parce que votre prière génère une force dans le camp de l'ennemi. Ou une grande calamité dans le camp de l'ennemi. Pourquoi quelqu'un qui prie 5 fois par jour pour un Dieu mort par jour et vous avez un Dieu vivant et vous n'avez aucune session de prière? Mais un changement arrive. Donc pourquoi prier? Prier pour l'expansion de son royaume. Prier pour votre revêtement de puissance, que ton règne vienne, veut dire 2 choses. Vous priez pour son royaume sur la terre, mais vous priez aussi pour la manifestation de son royaume dans votre vie. Parce qu'il y a aussi un royaume en vous. Parce que le royaume de Dieu est où? Il est en vous. Luc 17, 21. Donc il y a un royaume à l'intérieur, il y a un royaume autour et il y a un royaume d'en haut. 3 niveaux de royaume. Donc si je chasse les démons par l'esprit, la Bible dit alors le royaume de Dieu est venu sur vous. Donc la manifestation du royaume dans votre vie est aussi le royaume de Dieu sur la terre. L'Église, l'épouse de l'agneau. Donc c'est le royaume. Nous prions pour le royaume en haut, pour son expansion sur la terre. Et aussi nous prions pour la manifestation du royaume à nous, en étant revêtus de puissance pour manifester ce royaume autour de nous. Que ton royaume vienne. C'est une prière en 3 dimensions. Priez pour l'expansion du royaume littéral. Priez aussi pour la manifestation du royaume dans votre vous mettant au contrôle autour de vous. Et ensuite, vous vous engagez dans la prière pour l'édification personnelle. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'un programme de prière? Il a dit, je fais toutes les prières et supplications en esprit. Et j'intercède pour les saints. Donc, prier pour les autres est considéré comme une arme spirituelle parce que ce que vous faites pour les autres, Dieu le fait pour vous aussi. Puis-je entendre votre amen? Donc, juste comme votre semence spirituelle a des retours, votre semence spirituelle a des retours valides. Donc, il est plus béni de donner que de recevoir. Pourquoi avons-nous besoin d'un programme de prière? Nous avons besoin d'un programme de prière. Tant que quelqu'un a besoin d'une attention spirituelle autour de nous, et ils sont très nombreux. Donc, tant qu'il y a une personne qui a besoin d'être sauvée, nous devons avoir un programme de prière. Donc, tant que quelqu'un a besoin d'aide pour se libérer des assauts sataniques, nous avons besoin d'un programme de prière. Priez pour le royaume. Priez pour votre église. Priez pour ceux qui constituent cette église. Priez pour vos pasteurs. Vous avez besoin d'un programme de prière. Puis j'entends votre amen. C'est-à-dire, faites des prières de supplication pour des rois. Vous avez besoin d'un programme de prière pour être un investisseur spirituel dans votre société. Vous investissez spirituellement en redirigeant le cœur de ceux qui ont l'autorité. 1 Timothée 2, versets 1 à 2.
Et c'est pourquoi vous avez besoin d'un programme de prière. Et Jésus les a défiés. Il dit, ne pouvez-vous pas veiller pendant 1 heure avec moi? Matthieu 26, verset 40. Ne pouvez-vous pas veiller avec moi pendant 1 heure? Nous serons tous prêts à nous inscrire dans 1 heure de prière avec Dieu au quotidien. Nous pouvons décomposer au maximum en deux sessions de 30 minutes. Chacun dans cette église qui se connecte à cet ordre de vie de prière au minimum. En 3 semaines, vous verrez la main de Dieu. Peu importe quel est votre programme, mais faites-le comme vous le pouvez. Parce que les alcooliques ont leur programme de boisson. Les bars savent quand on s'attend à eux parce qu'ils ont un programme bien régulier. Votre directeur général a son programme d'alcool. Et pouvez-vous pas avoir aussi votre programme de prière à vous? Everybody must draw a minimum 1 hour time. Chacun doit au minimum avoir 1 heure de prière quotidienne. Cela est différent de votre moment de lecture de Bible. Maintenant, quelqu'un me posera la question, mais quand est-ce que j'aurai ce temps? Maintenant, enlevez le temps des chaînes de télévision, CNN, BBC. Enlevez toutes ces chaînes de télé de votre vie parce que cela n'ajoute aucune valeur à votre vie. Mais connectez-vous à celle-là et regardez le changement spectaculaire qui va prendre place dans votre vie. Et c'est ce que vous avez besoin. Enseigne-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Il y a des gens ici qui passent 2 heures de temps devant la télévision. Certains l'ont même au bureau. Est-ce que je peux vous demander de les enlever? Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Maintenant, vous regardez la télévision pendant 3 heures au bureau. Maintenant, quand est-ce que vous travaillez? Et vous l'allumez pendant que vous lisez. Ou alors lorsque vous préparez votre plan d'affaires. Oh, il y a des coups de feu en Irak. Et vous courbez un peu pour travailler. Oh, Sri Lanka. Votre vie est distraite parce qu'il n'y a pas de concentration. Lorsque j'ai dit 1 heure de prière, éteignez vos téléphones. Si vous ne voulez pas jouer à l'insensé, vous mettez 3 téléphones devant vous. Allô, je prie. C'est mon heure de prière. Une autre personne appelle. Allô. Bon, je vais terminer bientôt. Je regarde l'heure moi-même. Fermez, que les gens sachent lorsque vos téléphones sont inaccessibles, qu'ils le sachent. Ne mettez pas sous vibreur, cela peut faire vibrer votre prière. Fermez les téléphones, vous ne devez rien à personne. Fermez-les. Après que le téléphone mobile est arrivé, beaucoup de destinées ont été détruites. On les appelle toute la journée et ils ne travaillent pas du tout. Ce n'est pas de la civilisation, c'est de la dévastation. Vous n'en avez pas besoin. Les Africains sont des bavards naturels. Maintenant, ils ont de quoi parler et cela les termine. La plupart des entreprises aujourd'hui dans des pays développés, lorsque vous entrez dans des portes, les téléphones se coupent. Ça ne doit pas sonner une seule fois. Vous ne venez pas appeler, mais vous venez pour travailler. Vous savez que j'ai eu à crier avant que les gens n'éteignent leur téléphone ici. Et dès que vous entrez dans la zone, votre téléphone n'a pas de réseau. Votre vie dépend de vous. Avez-vous
Avez-vous vu un oiseau tirer un autre avec une corde? On dit, bon, cet oiseau n'arrive pas à voler, donc je vais l'aider à voler. Tous les oiseaux qui doivent s'envoler s'envolent d'eux-mêmes. Tout poisson qui nage, nage de lui-même. Aucun poisson ne peut tirer l'autre dans l'océan. Donc, si vous voulez, soyez dévoué au téléphone. Et à la fin de l'année, vous verrez la différence, clairement. Lorsque j'arrive dans votre bureau et que je vous vois parler au téléphone, vous regardez la télévision, pardon, je verrai juste quelqu'un qui veut s'amuser. Vous n'êtes pas dans l'industrie de médias. Qu'est-ce que vous faites avec une télé au bureau? Si vous ne savez pas quoi faire avec votre télévision, envoyez-le, je vais vous montrer quoi en faire. Vous n'en avez pas besoin. Combien s'engageront à ce genre de prière maintenant? Tout ce qui fait qu'une autre personne avec une autre foi, qui prie 5 fois par jour, qui ne voit aucun résultat mais qui continue à le faire. Alors moi qui vois les résultats, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réorganiser mes priorités et discipliner ma vie. C'est comme ça marche. Nous étions dans un pays, le président me suppliait, aidez-moi, aidez-nous, nous avons besoin d'une université. Le président suppliait, il dit, je ne suis pas un politicien, je ne peux pas vous promettre. Nous ne pouvons juste promettre ce que nous pouvons faire. Il dit, mais j'ai besoin d'une parole. J'ai dit, non, je ne peux pas vous donner une parole ici. Non, non. Donc c'est tout un pays qui nous suppliait pour les aider. Mais je ne suis pas addict à la télévision. Et je ne connais même pas le nom de la personne. Pendant que je vous parle, je n'ai même pas cherché à savoir son nom. Tout ce que vous avez besoin, c'est de réorganiser vos priorités. Votre victoire est garantie, mais vos priorités sont mauvaises. Combien sont sûrs de leurs résultats? Maintenant, partout où vous êtes, je l'ai fait pendant le premier culte, ouvrez une page libre de votre Bible, partout où il y a de l'espace, et mettez votre heure d'alliance de prière là-bas, et vous prierez à ce sujet. Jésus, donne-moi la grâce d'opérer avec ce programme. Mettez quelque chose d'applicable, de pratique pour vous. Si vous vous levez à 4 heures du matin pour aller au travail, ne mettez pas 4 heures pour prier. Cela ne marche pas. Je peux entendre votre amen? Si cela veut dire réduire votre pause pour aller chercher Dieu, faites-le. Mais tracez un programme qui vous envoie en sa présence, d'où vous renouvelez votre force au quotidien. Et vous serez au contrôle. C'est votre semaine. Je dis c'est votre semaine. C'est votre semaine. C'est votre semaine. Ce ne sont pas les besoins matériaux qui devaient nous tirer dans la prière, mais c'est notre compréhension spirituelle des forces disponibles dans la prière qui doivent nous conduire. Jésus n'avait pas de besoin matériel, mais il était toujours dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il faisait descendre le royaume des cieux sur la terre. Il était revêtu de puissance pour être au contrôle des choses. Et il les a tous reçus. Puis-je entendre votre amen? C'est votre heure. Tout le monde, rassurez-vous d'avoir une heure maintenant. Et nous allons nous tenir, je me tiendrai devant toi entre 22h et 23h, après que les enfants soient au lit, ou alors entre minuit et 1h du matin. Si vous y croyez, notez et engagez-vous à le faire. Sinon, pendant que les autres s'envolent, vous allez vous plaindre. Mais je ne pense pas que c'est Jésus seulement, ils ont autre chose. Maintenant, voici le autre chose qu'ils font. Voici l'autre chose qu'ils font. Ils se sortent par l'exercice qu'ils font dans le secret. Ils ont des exercices spirituels. Donc ils ont le droit d'exceller. Vous excellerez au nom de Jésus. Êtes-vous heureux aujourd'hui?